Bonjour tout le monde et content de vous retrouver. Je suis Shadow et aujourd'hui je fais mon cinéma. Plutôt, je parle de cinéma et de pop culture. Vous allez voir beaucoup de détails que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir des choses, en tout cas je l'espère. Allez, c'est parti! Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de films et de pop culture. Nous allons d'abord parler de l'Arnis, un des plus vieux mix martiaux, qui est largement représenté dans cette culture. Nous allons parler de deux personnes, une décédée, une encore vivante à ses jours, une où je pense que vous en doutez un peu plus pour l'Arnis, mais l'autre beaucoup moins. Et nous allons parler de séries, et nous finirons par la bande dessinée. Nous commencerons par les bâtons, puis nous continuerons par le couteau, et après, le Panantukan, la boxe pied-point philippine. Donc, pour commencer par les personnes connues, nous commencerons d'abord par parler de Bruce Lee, qui l'a mis dans son style de combat quand il a mixé les arts martiaux. Il a eu l'occasion de rencontrer son maître dans ces disciplines, qui sont devenus grands amis plus tard, où il est même devenu le parrain de sa fille. Et ouais, comme quoi, qui vient encore en France actuellement pour faire des stages, surtout en sarong, en écharpe traditionnelle. Nous parlerons aussi de la fameuse émission Le Meilleur Forgeron, que vous suivez tous, ou que certains d'entre vous suivent, avec Doug Marqueda, qui a commencé dans cet univers en créant son propre club au départ, d'Arnis, puis après en faisant des vidéos sur internet, où vous pouvez encore voir d'ailleurs sur sa page Facebook et tout ça, pour après continuer dans la fameuse émission Le Meilleur Forgeron, et où il a maintenant sa propre marque de couteau, que vous devez certainement pouvoir acheter sur internet. Donc ça, c'était pour les deux personnes décédées et vivantes. Nous allons commencer par les bâtons, où je vous ai commencé en vous parlant de Hey Frankenstein, avec la magnifique scène de Sinawali. En prenant toujours cela, moins attendu, le film Hitman, avec la scène dans le métro, où dans le wagon, où ils se battent pour l'honneur quand ils posent leurs armes, qui est aussi du Kali qui pourrait être fait au bâton. Comme quoi, c'est étonnant, mais finalement, le Kali est pas mal réputé. Il se marie très bien à la pop culture. Donc ça, c'était pour ce qui était bâton. Et il en existe encore beaucoup d'autres films où il y en a d'autres. Donc, ça pour le bâton. On pourrait continuer sur d'autres films, hein. Nous allons passer au couteau, surtout au karambit, où je vais vous mettre en photo, le fameux karambit, qui est un couteau traditionnel. Donc, on peut le voir dans pas mal de films. Dans La Mort dans la peau, fameux Jason Bourne, utilisé dedans. Dans quelques films qui passent aussi sur Netflix, par exemple, comme Marie. Et d'autres films dans le genre vous pouvez encore voir et suivre. D'ailleurs, ils sont encore sur les plateformes. Ça, c'est pour le couteau. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Le karambit est très utilisé dans certains films, même avec Batista, l'ancien catcheur, d'ailleurs qui est redevenu catcheur, il me semble, où il utilise le karambit dedans, ou plutôt son adversaire utilise le karambit. J'essaierai de vous trouver la jaquette et je vous la mettrai du film. Donc ça, c'est pour les films plus ou moins connus, où il y en a d'autres, hein. Il y en a énormément où il y a du karambit dedans. Donc c'est ce couteau un peu circulaire que je vous mettrai en photo. Donc toutes ces choses-là, où nous allons passer après aux fameuses boxes philippines, le Panantukan, qui est très utilisé dans les films, comme dans ce coup-ci La Mémoire dans la peau, avec toujours le fameux Jason Bourne. Toujours aussi dans les John Wick. Tout à l'heure on parlait du couteau karambit, le John Wick 3, ou qui est dedans, dans la fameuse scène dans l'hôtel, où deux de ses adversaires l'utilisent. Après, le Panantukan est utilisé dans énormément de modes de combat, hein. Il y a énormément. Tous les films que vous avez vus, il y en a. En passant par le fameux film Dune, avec la scène avec le maître d'armes, où il y a un très beau combat, où ils utilisent même la fameuse épée qu'on voit traditionnellement, le fameux Chris, la épée en forme de serpent. Donc, je ne savais pas que cette épée devait être martienne. Je la croyais philippine, moi, comme quoi. On peut se tromper. Et il y a beaucoup d'autres films, ou dans l'univers de la BD. Bon, je vous parlerai aussi un peu de l'univers de la BD, où tout le monde connaît Batman, le fameux Batman. Et oui, Robin, quand il part et qu'il revient avec son magnifique costume noir, avec son oiseau bleu sur la poitrine,
Vous voyez lequel je parle? Nightwish, eh oui, le fameux Nightwish, et où il utilise des bâtons, eh oui, c'est encore du Kali. Et beaucoup d'autres, donc le Kali est très présent dans la pop culture. Je vous mettrai des jaquettes, et d'autres. On se reparle dans quelques instants. Allez, Allez, dernière partie, nous conclurons là-dessus. Donc, comme vous avez pu voir dans ce que nous avons dit, l'Arnis, ou Kali, ou arts martiaux philippins, est très très présent dans la pop culture. Il y a beaucoup de films, beaucoup de séries dessus, où ils sont dedans. Je parlerai de FBI du très spécial, où on en parle dedans, ou des séries style sur Disney+, où il y en a aussi, ou dans des films où, comme vous avez pu voir dans les jaquettes, que je vous ai mis, où bon, l'Arnis est présent, est omniprésent même. Donc voilà. Donc pour vous dire que finalement, le Kali dans la pop culture, il a toujours été présent, il a toujours eu sa place. J'espère pouvoir faire des vidéos sur certains concepts. Envoyez-vous vos idées pour qu'on puisse faire des concepts, pourquoi pas, pour marier le Kali et la pop culture, ce qui serait extraordinaire, voire même des adaptations, pourquoi pas, ça serait génial. Et surtout que j'adorerais qu'on aille au Geekfest un emplacement, parce qu'après tout, le Kali, Arnis, comme vous voulez, la pop culture se marie extrêmement bien, donc pourquoi pas j'adorerais avoir sur le salon d'Angers, au Geekfest, un emplacement pour pouvoir qu'on puisse présenter, et pourquoi pas faire des reprises de scènes de films, après tout. Mais bon, allez, là-dessus, je vous embrasse, et je vous dis à plus tard, en tout cas, prenez soin de vous. Allez, bisous!